À peine débarquée sur l'aérodrome de Chambly, allez, direction tour de contrôle. Audrey doit s'assurer que les conditions météo sont réunies pour autoriser le vol de ce soir. Elle espère que le vent soit inférieur à 10 nœuds. La jeune femme est la pilote référente du Grand Test mondial Air Ballon, l'un des 2 plus grands rassemblements de montgolfières au monde. Bonjour. Comme tous les jours, Audrey a rendez-vous avec Claude, le météorologue de l'aérodrome. Oui, ça va. Alors pour aujourd'hui, c'est nickel. On est dans le vent de la dépression qui est un peu fort, mais enfin, est gérable. Ok. Une bonne nouvelle pour les pilotes. Pendant 10 jours, ils sont des centaines à s'envoler à l'aube et au coucher du soleil sur les terres de Meurthe et Moselle. Pour Audrey, c'est l'heure de donner les instructions aux équipages de 32 nationalités différentes. Ils étaient 800 en 2019, ils sont 400 à s'être inscrits cette année. 400 ballons dans le ciel au même moment, un véritable ballet soumis à des règles strictes. Minimum flight altitude is 115 meters on the wetlands and waterways. Le Grand Test mondial Air Ballon a lieu tous les 2 ans. Un immense terrain de jeu pour les pilotes du monde entier. Cette année, la pandémie n'aura pas eu raison du rassemblement. Nous sommes contents parce que les pilotes ont globalement, enfin ceux qui pouvaient rejoindre la France ont globalement répondu présent. Et le public, malgré le pass sanitaire, vient quand même en masse. Un peu moins, mais vient quand même. Ouais, Le fondateur du mondial Air Ballon a la montgolfière dans le sang. Il est le descendant de Pilâtre de Rozier, le premier homme à s'élever dans les airs grâce à l'étonnante invention des frères Montgolfier en 1783. C'est l'heure, pour les pilotes et leur équipage impatients, de prendre leur envol. À tout de suite, on vous rejoint. L'heure aussi, pour Audrey, notre pilote française amateur, de rejoindre les airs. Premier ballon qui s'envole. Elle a été invitée par Bertrand Piccard à voler avec lui dans son ballon. Le célèbre Breitling Orbiter, la réplique, en 7 fois plus petite, du ballon avec lequel l'explorateur suisse a réalisé le premier tour du monde sans escale en 1999. Tu le tires complètement le plus loin possible. Après avoir gonflé d'air chaud à l'aide du ventilateur et du brûleur l'impressionnant ballon, c'est l'heure de larguer les amarres et de lâcher prise. C'est un moment unique et magique. C'est moi qui vole avec elle en ce moment, c'est elle qui pilote. Un moment magique, majestueux, hors du temps, que Bertrand Piccard ne louperait pour rien au monde. Il a commencé à voler en montgolfière à l'âge de 16 ans et est présent à chaque édition de l'événement depuis 1989. Moi, le ciel, c'est quelque chose que j'adore. Cette possibilité de changer d'altitude pour changer de direction. En ballon, c'est une métaphore de la vie. Vous savez, dans la vie, vous êtes poussé par les vents de la vie, par tous les problèmes, par tout ce que vous ne contrôlez pas. Et souvent, vous êtes victime de votre destin. En ballon, ce qui est génial, c'est qu'on change d'altitude, on prend d'autres vents qui nous poussent dans d'autres directions. Donc ça montre que dans la vie, il faut aussi apprendre à changer d'altitude. Le soleil se couche. Il est temps pour les 200 ballons de retrouver terre ferme. Audrey savoure. Sa passion, c'est une véritable bouffée d'oxygène. C'est une sensation de liberté. On est quand même à l'extérieur, tout en étant en altitude. Ok, il y a le bruit des brûleurs, et puis là, bon, à Chambly, il y en a beaucoup des brûleurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une sensation de liberté et une échappatoire. Pour Audrey, Bertrand et le public, il faudra attendre 2023 pour s'émerveiller à nouveau sur le spectacle, offert par les centaines de montgolfières, poussées par le même vent, sur les terres de Chambly.